Un secteur économique sous pression, un paysage politique qui continue de s'agiter et une mémoire nationale qui fait débat. La Guinée traverse un moment charnière où chaque décision est scrutée et retournée sur tous ses aspects. Bienvenue dans Guinée News Podcast. Aujourd'hui, deux grandes thématiques au cœur de l'actualité, la crise de liquidité qui frappe durement les citoyens, la dissolution des partis politiques qui focalise encore le débat. Avec moi aujourd'hui pour le décryptage, Mouro Sako, journaliste chroniqueur chez Guinée News. Bonjour Mouro. Bonjour Magnali, bonjour une fois de plus à tous nos abonnés. Mouro, la crise de liquidité semble durement s'installer. Les syndicats tirent la sonnette d'alarme. Quelle est l'ampleur réelle de la situation? À ce niveau, Magnalé, on peut dire que la situation est préoccupante. On en parle aujourd'hui d'ailleurs et on évoque le cas des travailleurs et des retraités incapables d'accéder à leur propre argent, mais aussi les syndicats qui dénoncent une situation critique, bon, notamment pour les couches les plus vulnérables. Mais ce qui est frappant autour de cette thématique, c'est le contraste avec la communication gouvernementale. Près de 1000 milliards de francs guinéens ont été injectés dans le circuit bancaire. Mais bon, sur le terrain, la pénurie persiste toujours. Justement, Mouro, comment expliquer ce décalage entre les annonces et les réalités? Bon, autour de ce décalage, on peut évoquer plusieurs facteurs ayant causé ce décalage d'ailleurs possible. Il y a une mauvaise circulation de la liquidité, une rétention de cash dans certains circuits informels et surtout une crise de confiance dans le système bancaire. Donc à ce niveau, le gouvernement a lancé un appel aux citoyens à faire circuler l'argent. Mais bon, cela suppose que les gens aient confiance, bon, ce qui n'est pas totalement le cas actuel. Donc, au-delà d'un problème technique, c'est aussi un problème de perception. Exactement, hein, un problème de perception. D'ailleurs, une économie fonctionne aussi sur la confiance, là, il faut le dire. Si les citoyens préfèrent garder leur argent en dehors des banques, bon, la crise peut s'entretenir davantage. Autre sujet brûlant, Mouro, la dissolution des principaux partis politiques. Et le gouvernement, par la voix de sa porte-parole adjointe, assure qu'il ne s'agit ni d'une sanction arbitraire ni d'une exclusion. Qu'en pensez-vous? Bon, Magnali, à ce niveau, officiellement, hein, il s'agit d'un processus d'assainissement du paysage politique. Bon, la ministre Diamy insiste sur le respect des textes. Et, bon, les partis concernés, pour eux, ne rempliraient pas les critères légaux. Bon, mais politiquement, la question, bon, me semble être plus sensible d'ailleurs. C'est-à-dire? Bon, si nous revenons un peu sur cet aspect, on peut évoquer que cela se déroule dans un contexte de transition et toute mesure touchant aux partis politiques est perçue comme stratégique. Bon, certains y voient une volonté de restructurer. Par contre, d'autres évoquent un risque de réduction du pluralisme. Donc, une réforme nécessaire mais délicate. Bon, oui, mais tout dépendra hein, de la transparence du processus et de son application équitable. Bon, à ce niveau, si tous les partis sont traités de la même manière, cela peut renforcer le système. Sinon, cela peut davantage accentuer bon, les tensions politiques. Avant de conclure, Moreau, un mot sur deux sujets qui ont également marqué l'actualité. D'abord, l'hommage rendu à feu commandant Aboubacar Sidiki Diakité, alias Toumba. Bon, sur cette question, il faut rappeler que ce symposium marque un tournant symbolique. Bon, on sait que Toumba a été longtemps associé aux heures sombres de l'histoire guinéenne, notamment les tragiques événements du 28 septembre 2009. Bon, Toumba Diakité, Aboubacar Sidiki Diakité Toumba fait aujourd'hui l'objet d'un hommage officiel. Mais bon, c'est un geste fort de l'État, hein, là il faut le rappeler, qui traduit d'ailleurs une volonté de rélecture et voire de réappropriation de certains épisodes historiques sensibles d'ailleurs. Mais cela pose aussi une question essentielle. Bon, comment est-ce qu'il faut concilier mémoire, justice et réconciliation? Un sujet surtout qui ne manquera pas de faire débat, il faut le reconnaître. Donc, sur le plan sportif, le Sili national accroché par le Togo lors de cette journée FIFA d'hier.
Oui, vous l'avez dit d'ailleurs, cette fenêtre FIFA, le Chili, dans le match, a montré de l'envie, il faut le dire, mais et qui a peiné à s'imposer encore avec autorité. Bon, dans un contexte réel où le football reste un puissant facteur d'unité nationale, chaque contre-performance est ressentie fortement au niveau d'ailleurs de la population. Mais il y a du talent, mais le collectif cherche encore sa pleine expression. Donc, dans ce match, on peut dire que ça a été extrêmement important d'être mené 2 buts à 0 et de revenir au score. Je pense que c'est encore une avancée qu'il faut saluer au niveau du Chili national, mais les joueurs aussi ont montré leur envie de revenir devant leur public. Je pense que prochainement, les autorités vont chercher à avoir les mesures et conditions pour permettre au Chili national de revenir devant leur public. En tout cas, les connaisseurs du football et plus largement du sport guinéen vous diront que cette contre-performance n'est pas une surprise. Donc, merci Mouro pour cette analyse. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de Guinea News Podcast. Au revoir. Ce podcast vous est offert par Orange, leader de la téléphonie mobile en Guinée. La Lonagui, la fortune aux parieurs, les bénéfices à la nation. UMS, leader de la logistique minière et pétrolière en Guinée et dans la sous-région.